La FCCF vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte. Il est 9 h à Vancouver, 10 h à Edmonton, à Calgary, où mon technicien est présentement pour enregistrer ce rendez-vous. Il est 11 h à Winnipeg et à Saskatoon. Il est midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Il est 13 h à Moncton, à Tracadie, où sont les bureaux de Radar, et à Halifax. Et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, ici à la place de la francophonie virtuelle. Il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacinthe Comeau et Véronique Godin, respectivement directrice générale et directrice générale adjointe de Radar, le réseau atlantique de diffusion des arts de la scène. Radar coordonne près de 30 tournées grand public et 12 tournées scolaires pour un total de près de 500 spectacles annuellement qui circulent dans les communautés francophones des provinces atlantiques. Radar organise et produit annuellement l'unique événement contact francophone en Atlantique, soit la Francofête en Acadie, qui accueille plus de 500 délégués de la francophonie canadienne, québécoise et internationale. Jacinthe Comeau, directrice générale de Radar donc, et de la Francofête en Acadie depuis 2009, possède une vingtaine d'années d'expérience dans l'industrie des arts de la scène francophone dans les provinces atlantiques. Au cours de sa carrière, elle a aussi travaillé comme diffuseur au développement artistique et culturel communautaire ainsi qu'en entrepreneuriat. Elle cumule des expériences et une connaissance accrue des enjeux liés à la circulation et à la diffusion des arts de la scène en Atlantique. Véronique Godin, directrice générale adjointe de Radar, fait partie de l'équipe depuis 20 ans. Son principal dossier est la coordination de la Francofête en Acadie, l'événement principal de Radar. Au fil des années, elle a développé des expertises dans tous les dossiers de l'organisme, tant en gestion, communication, administration, programmation et services aux membres. Elle est également le gestionnaire principal du développement du portail numérique Scène francophone. Scènefrancophone.ca, c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. C'est un guichet unique numérique qui facilite les rencontres et les échanges, qui amplifie la diffusion des arts de la scène francophone au Canada. Scène francophone, c'est aussi l'Alliance nationale. Scène francophone, créée en 2009, est composée de Réseau Ontario, Réseau des grands espaces, RGE, et de Radar. Les trois réseaux desservent aujourd'hui plus de 130 organismes de diffusion des arts de la scène francophone et dans les communautés en situation minoritaire à travers le Canada. Avant d'accueillir Véronique et Jacinthe sur la petite scène de Complètement Tada, je demanderai au public d'appuyer sur la touche F pour les accueillir sous une salve d'applaudissements. Alors, Véronique, Jacinthe et Charlotte, que je n'ai pas présentée, qui travaille aussi chez Radar, va s'occuper du partage d'écran et nous faire naviguer dans le portail. Mesdemoiselles, mesdames, c'est à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, Jacinthe Comeau, directrice générale de Radar. Et comme Sven vous l'a dit, depuis 2009, Réseau des grands espaces, Réseau Ontario et Radar se sont associés sous une alliance, une entité unique, scène francophone. Cette alliance était vraiment nécessaire à cette époque pour nos trois réseaux, mais elle l'est encore aujourd'hui. Nos trois réseaux ont comme mandat de créer, de mettre en place et de maintenir des conditions et des mécanismes propices à la diffusion des arts de la scène professionnelle francophone dans la francophonie canadienne. Ensemble, nous représentons un territoire immense qui s'étale de Terre-Neuve et Labrador jusqu'au Yukon. Donc, notre alliance dynamise la diffusion, bien sûr, dans nos régions et renforce notre identité culturelle comme francophone en situation minoritaire. Notre ambition à l'époque, il y a déjà environ 4 ans que nous avons débuté ou amorcé le travail de développement de scènefrancophone.ca. Donc, notre ambition, c'était de créer, de développer un espace moderne, d'envergure nationale, qui réponde aux besoins du milieu de la diffusion des arts de la scène en francophonie canadienne. Nous avons donc créé ce portail numérique qui porte le nom fédérateur également de notre alliance, scènefrancophone.ca. Nous sommes heureuses et heureux aujourd'hui de vous présenter notre plus gros projet commun qui va permettre tant de connexions, d'échanges pour nos trois communautés, très éloignées l'une de l'autre, mais tellement semblables en même temps.
dès nos premières discussions, nous voulions absolument répondre aux besoins et aux enjeux de notre secteur. Donc, ce guichet unique, c'est une plateforme qui nous ressemble et nous rassemble. Elle assure la mise en commun des outils pratiques en permettant de s'inscrire dans l'ère du numérique, tant pour les diffuseurs, les agents, les artistes que pour le grand public. Avec notre portail, nous souhaitons amener tout l'écosystème de la diffusion vers une plus grande découvrabilité et accessibilité sur le web. Plus concrètement, scènefrancophone.ca s'adresse à 3 publics cibles. Donc, premièrement et avant tout, notre priorité, c'est pour nos membres diffuseurs, les agents et leurs artistes, ainsi que le grand public, comme je vous le disais tantôt. La diffusion et le rayonnement de la culture sont un engrenage qui anime ces 3 groupes complémentaires et nous croyons fortement que notre portail symbolise un peu cette force de travail qui facilite la rencontre du spectacle avec l'offre culturelle. Donc, pour les agents et les artistes, depuis le portail, ils sont en mesure, on a déjà débuté le processus, c'est très fonctionnel. Véronique vous fera part là, des fonctions du portail dans quelques instants. Donc, ça leur permet de déposer leur candidature pour des vitrines à nos 3 événements contacts, soit Contact Ontario, Contact Ouest ou la Francofête en Acadie, à même un même guichet, un même lieu de connexion. Ensuite de ça, pour les diffuseurs, scènefrancophone.ca s'ajoute comme un outil essentiel à leur pratique de diffusion. C'est un espace de référence, de découvrabilité qui leur donne accès à des formations sur le métier de diffuseur, aux offres de spectacles, ainsi qu'à un espace d'échange et de réseautage. Nous souhaitons vraiment que cet outil contribue à un sentiment d'appartenance à la grande famille de la diffusion pour les diffuseurs de toutes les régions canadiennes. Enfin, pour le public, troisième élément de l'équation, celui-ci se définit comme un portail de promotion de spectacles en art de la scène disponible dans les régions desservies par les 3 réseaux. C'est une porte vers la découverte des artistes en tournée avec un calendrier de spectacles d'un océan à l'autre. Scènefrancophone.ca offre aussi un répertoire des activités de diffusion qui rassemblera les artistes de la francophonie canadienne et acadienne. C'est un grand catalogue qui va mettre en valeur nos artistes de la francophonie canadienne. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Véronique, mais avant, j'aimerais de faire un merci spécial à nos partenaires financiers qui nous ont permis de développer ce magnifique outil, ce portail. Donc, le Conseil des arts du Canada, Musique Action et Patrimoine canadien. Donc, merci beaucoup et je cède la parole à Véronique. Merci Jacinthe. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci à Sven et à Complémentada pour l'invitation, pour nous donner l'opportunité de parler davantage de notre beau projet qui nous tient beaucoup à cœur puis dont on en est vraiment fiers. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais vous parler un peu des différentes fonctionnalités. Excusez-moi, des fois, si je regarde de côté parce que je suis mes notes, évidemment, pour suivre Charlotte qui va naviguer en même temps que je vous explique les fonctionnalités. Donc, pour s'assurer qu'on se suit, je vais suivre le plan de la présentation. Donc, comme vous voyez présentement à l'écran, c'est la page d'accueil où est-ce que vous pouvez retrouver l'onglet à propos, l'onglet diffuseur, artiste, calendrier, inscription et le bouton connexion. Le deuxième menu qu'on voit tout en bas, ça apparaît selon le rôle de l'utilisateur. Puis Charlotte, aujourd'hui, est connectée en tant que membre de Radar. Donc, c'est pour ça qu'elle voit le Centre des arts et de la culture de Dieppe. On ne voit pas le nom complet, mais bref, on voit cette information-là. Le répertoire d'offres, boîte à outils, mes inscriptions. Je vais en revenir un peu plus tard. Le premier onglet, le à propos. Peut-être juste, Charlotte, montrer la page d'accueil qu'on peut descendre par en bas. Est-ce qu'on a un aperçu
un petit peu du texte qu'on veut vous partager, mais aussi un aperçu de notre calendrier d'événements qui vous dit ce qui s'en vient dans les prochains jours. Mais on va y en revenir en détail quand on sera rendu à l'onglet calendrier. Sous le à propos, on voit évidemment la mission de scènefrancophone.ca, de Radar, le Réseau Ontario, le RGE et de l'Alliance, évidemment, pour que vous sachiez qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Sous l'onglet Diffuseurs, vous pouvez voir la super carte interactive du Canada où se trouvent tous les diffuseurs membres de chaque réseau. Puis en positionnant votre curseur sur un petit bouton de couleur, vous pouvez avoir c'est qui le diffuseur en tant que tel et accéder à sa fiche pour voir plus de détails. Mais si on descend, on peut faire une recherche par mots-clés, par région, par réseau. Puis les diffuseurs s'affichent aléatoirement dans le bas pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s'affichent. C'est aléatoire dépendamment quand vous naviguez. Mais vous pouvez lancer une recherche directement sur un diffuseur. Je vais laisser Charlotte en sélectionner un. Donc, en étant sur la fiche du membre, on peut voir évidemment de qui il est membre. On voit que c'est un membre de Réseau Ontario, les informations générales. Et si ce diffuseur aurait du contenu dans le calendrier, comme vous le voyez là, on voit directement à la fiche de diffuseur les spectacles que que l'organisme va présenter dans les jours, mois, semaines à venir. Par la suite, on va aller à l'onglet Artistes. Ici, on retrouve les artistes de la francophonie canadienne en situation minoritaire. Puis à chaque année, au fur et à mesure que les 3 réseaux vont recevoir des inscriptions à leur répertoire, on va l'alimenter. Donc là, vous voyez déjà du contenu parce que ça fait quand même 2 ans qu'on récolte des données. Puis je veux vraiment le spécifier quand on dit que c'est les artistes de la francophonie canadienne, ça exclut les artistes du Québec et les artistes de l'international. C'est vraiment les artistes qui sont sur le territoire des 3 réseaux. Puis, on peut faire encore là une recherche par discipline, par région, par mots-clés. Puis, dans la fiche d'un artiste, on retrouve l'information vraiment générale qui est accessible à tout public, dont la photo, la description du spectacle, puis un lien vers ses médias sociaux. Si un artiste a des spectacles dans le calendrier, on va, comme qu'on a vu pour le diffuseur tantôt, on voit dans le bas de sa fiche les dates du calendrier. Puis, on va sauter maintenant directement au calendrier en tant que tel. Encore là, on voit une map interactive où est-ce qu'il y a des activités d'affichées dans le calendrier. On n'en voit pas beaucoup encore pour les autres régions. Radar a déjà mis sa programmation jusqu'en juin. On en a mis quand même quelques-unes pour l'Ontario, mais il y aura aussi à un moment donné du contenu pour les réseaux du réseau des grands espaces. Encore là, des recherches peuvent se faire par artiste, par région et même aussi par kilométrage. Donc, ça qui est le fun, c'est que si vous partez en quelque part en vacances, vous faites du tourisme dans une région, vous pouvez dire, OK, ben, dans un rayon de 30 km, c'est quoi les spectacles qu'il y a dans ces régions-là? Comme que Charlotte est en train de vous le montrer. Faites la région de Tracadie à 25 km. Ça sort des résultats qui s'affichent sur la map, mais aussi dans le bas de l'écran avec le détail pour chacun des spectacles. Charlotte, est-ce que tu peux cliquer peut-être sur une des activités pour montrer un peu qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est vraiment un aperçu de l'activité. On voit le logo. Comme je disais, tout de suite, on a beaucoup de tournées pour Radar. On a mis deux spectacles de Réseau Ontario, mais on aurait vu leur logo à eux si ça aurait été un spectacle de leur programmation. Donc, ici, on se retrouve avec l'information de l'artiste. C'est organisé par quel diffuseur, la date, l'heure et le lien de la billetterie et aussi l'information de la salle de spectacle avec les directions de la map. Donc, de l'information quand même assez générale, mais importante. Puis là aussi, comme vous pouvez voir, on voit les logos qui sont associés partenaires ou commanditaires à la tournée ou au spectacle en particulier. Et là, je pourrais montrer le profil d'artiste, vu que c'est un artiste du Nouveau-Brunswick. Oui, absolument, vas-y. Étant donné que Raphaël, justement, fait partie du répertoire, ça nous ramène un peu à la fiche de l'artiste en cliquant sur le bouton, puis les détails de l'artiste, de ce qui se retrouve dans le calendrier.
tout ce que je viens de vous montrer est accessible par le public en général, sans connexion nécessaire. Donc, on peut naviguer en étant juste un utilisateur régulier, public, ou même vous, si vous voulez faire des recherches générales. Mais on a vraiment 2 volets importants au portail pour l'industrie et nos diffuseurs membres, dont Jacinthe a mentionné tantôt. Sous l'onglet Inscription, c'est vraiment là où l'information se retrouve pour les inscriptions aux vitrines et au répertoire d'offres. Il y a toujours 3 périodes distinctes pour chacun des réseaux. Ça n'a pas changé. Chaque réseau fait leur période d'inscription. Il y a des moments où est-ce qu'il y a un chevauchement entre nos périodes, mais c'est vraiment parfait aussi. Puis une particularité importante qu'on a mis sur le portail, puis je pense que ça a été apprécié de plusieurs parce que, comme Jacinthe dit, on l'a lancé quand même en juin passé. Il a été mis en ligne quand même en mars 2023 pour les inscriptions du réseau des grands espaces aux vitrines. Donc, il y a des gens qui l'ont utilisé, puis ils ont apprécié la fonctionnalité que un artiste, un exemple, remplit un formulaire pour s'inscrire aux vitrines du Contact Ouest. Puis le mois suivant, c'est les inscriptions pour la Francofête en Acadie. Le même artiste ou le même agent veut soumettre pour notre événement, eh bien, il peut juste reprendre le même formulaire qui serait automatiquement pré-rempli avec quelques informations différentes, parce qu'il y aura une question ou deux qui peut être différente entre les réseaux, mais bref, l'information n'a pas besoin d'être retranscrite à nouveau. Faire les corrections ou les mises à jour dont c'est nécessaire, puis resoumettre le formulaire pour l'événement en soi. Donc, ça a été apprécié des gens parce que les artistes et les agents en font des dizaines et des dizaines par année. Donc, on s'est dit, on va leur donner cette petite particularité-là. Ça serait juste un petit plus. Puis, après que l'artiste ou l'agent a fini de faire ses inscriptions, sous le deuxième petit menu qui apparaît en haut de l'écran, l'onglet Mes inscriptions, c'est là que vous pourriez voir la liste de ce que vous avez soumis. Évidemment, Charlotte, ça serait vide parce qu'elle n'a pas d'inscription en cours, mais bref, on a accès à voir après ça toutes les inscriptions qui ont été faites avec le détail pour chacun, peu importe où est-ce que vous avez soumis votre formulaire. Après ça, c'est au même endroit, sous inscription, dépendamment de l'événement, où les délégués vont aller s'inscrire pour l'événement contact en tant que tel. Quand c'est le temps de la période d'inscription, il y a un petit bouton juste en bas qui dit s'inscrire. Puis là, ça mène au formulaire. Mais sinon, il y a l'information sur l'horaire, le tarif d'inscription, les conditions d'annulation, hébergement, salon contact, tout ça. Donc, chaque réseau a quand même un partage d'informations sur leurs événements respectifs. Mais tout se fait à travers le même portail pour tout le monde. Ensuite de ça, on va vous parler d'un accès un privilégié, si on veut, c'est pour les membres de nos 3 réseaux. Chaque diffuseur va avoir accès au répertoire d'offres de son réseau. Comme là, Charlotte, elle est connectée en tant que le Centre culturel de Dieppe. Elle a accès au répertoire d'offres de Radar. Elle ne voit pas les offres que les 2 autres réseaux ont reçues parce que c'est vraiment spécifique à son réseau. Donc ici, encore là, une recherche possible, discipline par année. En fait, il y en a seulement une, c'est la dernière année en cours. Mais tous les artistes sont là. Puis en cliquant sur une fiche artiste, ça donne le détail de l'offre de spectacle. Tous les délégués reçoivent ce contenu-là, version plus papier ou PDF pour les événements. On bâtit toujours le répertoire, mais là, nos diffuseurs membres vont avoir accès en tout temps via la plateforme aux détails directement dans cet onglet-là, qui va être renouvelé à chaque année, à chaque période de programmation, en fait. Ensuite de ça, les diffuseurs vont avoir accès à mettre aussi leur programmation. Tout de suite, les réseaux mettent leur programmation sur le calendrier, mais ce qu'on aimerait apporter les diffuseurs à faire, c'est de prendre l'habitude de mettre leur programmation complète. Sans Désordre de Dieppe a déjà du contenu parce qu'ils font partie des tournées radars, mais ils pourraient par eux-mêmes aller ajouter des spectacles qui sont pas dans notre programmation. Puis ce que ça fait, c'est que ça va alimenter le calendrier de notre territoire, puis ça va aider pour la découvrabilité de nos artistes, parce qu'on va aussi travailler très, très fort pour sortir dans les bons résultats de recherche sur Google, essayer de faire que le calendrier de scène francophone ressort dans les premiers, sinon le premier résultat de Google.
Ensuite de ça, via la boîte à outils, on va leur permettre d'avoir de l'information, une banque de ressources techniques ou pédagogiques, des sources de financement, des documents de référence, que ce soit même nos rapports annuels qu'on veut mettre, dépendamment les besoins de chacun des réseaux. Ça peut être mis en contenu consultant, que ce soit PDF, Word ou Excel, peu importe. Puis quelque chose qui s'en vient ce printemps, ça fait quand même plusieurs années, au moins 2 ans qu'on y travaille. On va pouvoir présenter à nos diffuseurs membres 14 modules de formation sur le métier de diffuseur qui a été fait par l'industrie, en fait. On a fait vraiment, on a plusieurs heures de consultation puis d'entrevues avec des gens de l'industrie qui font ce métier-là. Donc, on va sur différentes thématiques. On va commencer dès ce printemps. Ils sont presque terminés, ça s'en vient. On a vraiment hâte de voir le résultat. Puis on va pouvoir présenter ça à nos diffuseurs membres de chacun de nos réseaux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment hâte. Quelque chose aussi qui s'en vient, à un moment donné, on aimerait pouvoir alimenter un forum de discussion entre diffuseurs des 3 réseaux sur des bonnes pratiques, sur échanger sur différentes thématiques pour vraiment créer un lien entre nos trois réseaux. En fait, là, on vient de faire un peu le tour de ce que les diffuseurs ou les artistes ou les agents ont accès avec la création d'un compte sur le portail. Mais aussi, le but de ce projet-là était pour que chaque réseau, chaque organisme, si vous voulez, les employés des réseaux, a des outils de travail sur mesure pour leurs besoins. Dont le système d'évaluation des jurys des vitrines se fait directement sur le portail avec un système d'évaluation. Aussi pour la collecte des données de nos membres avec les rapports de spectacle qu'ils vont avoir à remplir. Ça va être à travers leur boîte à outils. Ils vont avoir accès à remplir au formulaire. Et puis, créer des listes, des documents, que ce soit des étiquettes pour les cocardes, pour les événements. Bref, on a vraiment essayé de créer des outils automatiques en quelques clics programmés pour que les utilisateurs ou les employés coordonnateurs d'événements, bref, puissent s'outiller de trucs pour faire faciliter le travail. Donc, ça fait le tour. On a parlé pas mal des grandes fonctionnalités de ce que le portail était capable de faire pour la phase 1. On va tomber dans une phase 2 bientôt, donc on aimerait éventuellement, c'est sûr ça ne s'arrêtera pas là. Le portail a une portée infinie de possibilités, donc on a bien hâte de voir jusqu'où ça peut se rendre. Donc, merci. Waouh! Merci, merci Véronique, merci Jacinthe et merci Charlotte. Bon. C'est colossal. Je suis très content que le portail ait été lancé il y a quelques mois. Ce que je trouvais intéressant d'en parler maintenant, c'est justement avec quelques mois d'existence, de voir comment il s'est nourri, comment ça a servi en fait le milieu. Là, on est un peu dans le moment privilégié des Complètement Tada, où moi, j'invite vraiment le public à se déplacer à côté de mon avatar. Là, vous voyez des petits micros, ce qui vous permettrait d'échanger avec Véronique et Jacinthe. Si vous avez des questions, des commentaires, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai une première, en fait, j'en ai plein des questions. Je vais essayer de me limiter là parce que je veux pas accaparer le micro. Toutes les données en fait que vous glanez sur le site, est-ce que elles sont structurées de manière à être accessibles? Est-ce que ce sont des données ouvertes qui pourraient servir pour d'autres, pour du moissonnage depuis d'autres sites? Parce que je sais que vous travaillez avec Frédéric Julien de Capacoa. Et je sais qu'il y a eu tout un travail de restructuration des données, de repenser en fait une partie des données que vous aviez, que la plateforme est en train de générer. Et ça peut servir pour d'autres. Alors, je voulais vous entendre là-dessus. Merci, Jacinthe. Oui, tout à fait. On travaille présentement, actuellement, avec Capacoa, qui, eux, se sont alliés à Synapsé. Puis, actuellement, ils ont déjà tout fait la recherche derrière la plateforme de scène francophone.ca.
pour justement nous amener des recommandations pour que nos données soient bien référencées puis puissent parler à différentes plateformes avec le projet Arts Data, entre autres. On a déjà des partenaires là, qui attendent avec impatience de pouvoir avoir accès à ces données-là. Mais bien sûr qu'on travaille avec les données ouvertes et liées parce que un des buts principaux de scènefrancophone.ca, c'est bien sûr d'assurer une plus grande découvrabilité pour nos artistes. Donc, c'est une façon pour nous de s'assurer qu'ils vont être très, très bien référencés. Oui, parce qu'en fait, grâce à votre travail, vous êtes en train de centraliser énormément d'informations qui existaient déjà dans le réseau, mais peut-être un peu éparpillées. Et puis éparpillées, puis pas forcément très structurées, parce qu'il y a toute une sémantique par rapport aux données, donc on va pas rentrer dans les détails là, mais je trouve qu'effectivement, c'est tout l'intérêt de l'importance à la fois d'une découvrabilité, c'est-à-dire de mettre les artistes, les réseaux, les diffuseurs à un niveau de reconnaissance dans l'environnement numérique, là, qui est toujours un petit peu immatériel, on a toujours du mal à le saisir, et puis ça a des résultats concrets sur le terrain. Puis on sait que dans une période particulière où la diffusion est délicate, on va le dire poliment, par rapport à des financements ou quoi, là on sent tout l'intérêt de se structurer au niveau des données. Donc les répercussions que ça peut avoir sur le terrain. Oui. Bon, moi j'arrête là, je veux pas accaparer le micro, donc vraiment j'invite le public à se déplacer vers la petite scène pour échanger avec Véronique et Jacinthe. Si votre avatar est vraiment timide, vous pouvez poser votre question dans le chat. Vous avez 2 petites bulles en bas à droite. Sylvie, je vois que Sylvie s'approche. Ouais. Il faut juste ouvrir ton micro. Oui, salut tout le monde. Salut Jacinthe. Bon de vous voir. Vous m'entendez bien, oui? Oui. Très bien. OK. Écoute, merci pour la présentation. Je n'avais pas eu la chance de voir cette présentation à Winnipeg il y a près de 2 ans déjà. Donc, bravo. On s'était inscrit à divers événements contacts via la plateforme. Donc, merci pour ça. J'ai des questions d'ordre d'utilisation et, je ne sais pas comment dire, upload des données. Par exemple, on parlait du RAFA, de nos membres, etc. Comment on fait ou quand est-ce qu'on est appelé à mettre des données? C'est quoi les conditions qu'on puisse faire? Parce que pour nous, ce n'est pas clair du tout l'utilisation de la plateforme. Je vais laisser Véronique vous répondre. Merci, Véronique. Merci. Bonjour Sylvie. En tant qu'organisme membre d'un des 3 réseaux, de un, on donnait l'explication d'accès aux boîtes à outils, formation, tout ça. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est de créer, entre autres, le rapport de spectacle. Ou est-ce que c'est pour nous, en tant que réseau, on demande déjà à nos membres de faire remplir des rapports de spectacle? C'est ce que ça peut apporter pour le diffuseur, c'est à un endroit remplir, un exemple, je vous le dis juste comme ça, là, de remplir les rapports de spectacle pour sa saison complète. Puis ça peut générer une base de données pour le diffuseur en tant que tel, où est-ce qu'ils auraient toute l'information à la même endroit. Donc, ça, c'est un des atouts. Est-ce que ça peut valoir la peine? Puis, ce qu'on va vraiment travailler fort pour que ça fonctionne, c'est aussi l'utilisation du calendrier. Parce que, comme que Jacinthe le disait, ce qui est important, c'est la découvrabilité de nos artistes pour aider les artistes, mais c'est aussi pour aider les diffuseurs à être sur sur Google puis sur les recherches pour le référencement, pour que ça se fasse bien. Il faut qu'il y ait du bon contenu pour vous aider à vendre davantage de billets. Fait que c'est sûr que, puis nos diffuseurs n'ont pas encore accès, il faut le dire. On est dans les derniers jours, là, semaines de réparation de petites coquilles. Donc, dès la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à tester concrètement avec des diffuseurs pour après ça faire l'intégration de tous les membres. Puis, je suis convaincue qu'en ayant les utilisateurs dans le portail, ça va réveiller des demandes, ça va réveiller des besoins parce qu'ils vont l'utiliser. Donc, comme je disais tantôt, on est dans la phase 1, mais
on veut que ça grandisse, donc il va falloir que les besoins ou si certaines demandes viennent de nos diffuseurs. Mais dans un premier temps, c'est pour être sur la même plateforme, le même endroit, que les diffuseurs peuvent se parler avec le forum de discussion, que ce ne soit pas juste les diffuseurs membres d'un réseau, mais les diffuseurs de toute la francophonie canadienne pour créer des liens. Donc, c'est ça. On va le tester, on va ajuster dépendamment des besoins que les diffuseurs vont avoir. Puis, on a bien hâte d'avoir leurs suggestions et commentaires également. Est-ce que je peux poser une question complémentaire à ce que tu viens de Sûr, dire? bien sûr. Donc, si j'entends bien, Véronique, tu as justement touché sur un point diffuseur membre de réseau. Mhm. Admettons qu'on n'est pas membre d'un des 3 réseaux et qu'on a un grand réseau qui pourrait apporter des données super intéressantes. Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'on a discuté de tout ça? D'élargir pour s'assurer que l'écosystème dans son entièreté est impliqué dans cette belle initiative? Je comprends totalement ta question. Puis pour l'instant, c'est limité. C'est limité, c'est pas vraiment une limite, mais c'est uniquement pour les diffuseurs, organismes membres des 3 réseaux. Parce que, tu sais, je vais donner l'exemple, Radar a une quarantaine de membres, mais c'est sûr qu'il y a des sociétés culturelles sur des régions X et au Nouveau-Brunswick qui ne sont pas membres. Ils n'ont pas accès au portail. C'est vraiment, ça fait partie des avantages d'être membre d'un des 3 réseaux, d'avoir accès à ces choses-là. Donc, pour l'instant, c'est uniquement pour ces membres-là. On ne sait pas ce que les phases 2, 3, 4 ou 5 va faire, mais pour l'instant, c'est uniquement pour les membres. Merci beaucoup, mesdames. Plaisir. Merci Sylvie. S'il y a d'autres personnes intéressées si vous avez des questions, des éclaircissements, soit vous pouvez poser votre question. Ah, je vois Raphaël qui s'approche. Bonjour Raphaël. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, super. Alors, juste pour bien comprendre, premièrement, félicitations, super beau travail. Quand ça vient aux artistes, par exemple, si un diffuseur veut afficher un spectacle dans sa région, mais l'artiste ne fait pas partie du catalogue, est-ce qu'il peut quand même afficher le spectacle? Oui, absolument. OK. Et puis, l'artiste, là, je suis dans la section inscription, puis je vois qu'il faut s'inscrire aux vitrines et au catalogue en même temps. En tout cas, c'est le même formulaire. Est-ce que c'est possible de s'inscrire en tant qu'artiste juste au catalogue, mais pas... Oui, absolument. Puis ça a toujours été comme ça au niveau des réseaux. La période, je vais donner un exemple, la période d'inscription pour s'inscrire aux vitrines de la Francofête commence du 24 avril au 31 mai. Mais en même temps, c'est le même formulaire. Automatiquement, l'artiste va faire partie du répertoire. On prolonge quand même la période d'inscription un peu plus longtemps pour que si les gens se sont pas inscrits pendant cette période-là, mais souhaitent s'inscrire pour le répertoire uniquement. Automatiquement, le formulaire, ça va faire partie du répertoire d'artistes pour le réseau, mais aussi, si c'est un artiste de la francophonie canadienne, il va être affiché dans le répertoire public d'artistes. Puis juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais tantôt, qu'un diffuseur veut mettre quelque chose dans le calendrier, mais qu'un artiste ne fait pas partie du répertoire, il n'y a aucun problème parce qu'on ne veut pas seulement mettre les spectacles d'artistes de la francophonie canadienne. Si on accueille des artistes du Québec ou des artistes de l'international, il peut quand même avoir un événement dans le calendrier. Il n'y aura pas de fiche associée. Comme qu'on a vu tantôt, Raphaël Butler avait vraiment sa fiche avec toutes les dates. Mais si c'est un artiste qui n'est pas dans le calendrier, même si ça serait un artiste acadien qui n'a pas de fiche dans le calendrier parce qu'il n'a jamais soumis encore pour un des réseaux, il pourrait quand même avoir une date, du contenu dans le calendrier sans problème. D'accord, OK, merci. Plaisir. Juste ajouter une petite parenthèse parce qu'on faisait un peu le constat tantôt, puis je pense que c'est quelque chose que ça vaut la peine d'être mentionné. On a lancé mars-avril la version bêta de
de scènefrancophone.ca parce que les inscriptions du réseau des grands espaces débutaient pour l'inscription vitrine. On a seulement fait le lancement officiel en juin, mais bref, on a commencé un peu avant. Mais on peut déjà constater qu'on a un peu plus de 500 utilisateurs déjà qui se créent des comptes sur la plateforme. Donc, on voit que ça, tu sais, les gens allaient s'inscrire sur chacun des 3 sites Internet des 3 réseaux avant. Fait que là, c'est juste qu'on a centralisé le même endroit. Donc, on a vraiment, je pense que ça a simplifié pour certains le processus, mais les gens sont au rendez-vous puis ils ont vraiment utilisé notre plateforme. On a reçu des commentaires, on a reçu des suggestions parce que quand tu rentres des utilisateurs sur une plateforme, évidemment, il y a des trucs, des petites coquilles que tu n'as pas pu voir avant dans le testing, mais bref, on en est vraiment content de ça. C'est une belle réussite, ouais, c'est un bon 500 inscriptions après dans cette phase de bêta testing là, pour Ouais. prendre un terme à l'anglaise là, mais il y a un aspect que tu as évoqué aussi rapidement à propos d'une offre de formation que vous voulez mettre aussi à disposition comme une offre de service là sur la plateforme. Ça se passe comment? Est-ce que par exemple, là je repense au Centre culturel Aberdeen qui sont venus présenter il y a quelques mois ici au Complètement Tada un modèle de formation pour les techniciens des arts de la scène, qui après évidemment doit être remodelé, repensé, réadapté par rapport aux réalités des différentes provinces et territoires évidemment, mais il y a de la documentation, calendrier, le projet, le type de budget, etc. que je fais circuler un peu dans le réseau, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être proposé justement par un organisme, un diffuseur, si tant est qu'il est donc membre de Radar, enfin d'un des trois réseaux, et qu'il puisse proposer un format, un modèle de formation? Est-ce qu'il vient déposer en fait de la documentation? Comment ça se mécanise? Je dois te dire qu'on n'est pas tout à fait rendu à ce moment-là, mais je pense que c'est définitivement une option qu'on pourrait avoir pour nos membres. S'ils ont des formations à offrir, on pourrait passer par la boîte à outils scènefrancophone.ca. Je dois préciser qu'on a déposé une demande pour la phase 2 du projet, donc la phase d'implémentation, où justement là, on va revoir, améliorer certaines fonctionnalités. Comme Véronique vous l'a dit, les formations, c'est à partir de ce printemps qui vont être disponibles pour les membres. Notre souhait, c'est d'accompagner le membership dans des sessions de programmation, un peu comme de formation, pardon, un peu comme on le fait ici, où on va inviter l'ensemble des membres à se connecter ensemble en même temps pour recevoir et suivre des formations, puis bien sûr créer des moments d'échange après chacun des modules. Alors, c'est ce que vous êtes en train de créer, de rassembler une communauté de pratique aussi à travers ce portail-là. Donc on peut penser après à une mutualisation de services, de ressources, en tout cas. C'est ce que vous faites sur le terrain depuis très longtemps, mais là, quelque part, ça vient se cristalliser là de manière organisée sur un portail, puis que tout le monde a accès. Puis, tu sais, on sait que c'est une pratique un peu moins utilisée, les forums de discussion, mais on tenait quand même il n'est pas en ligne, mais ça s'en vient, mais parce oui, les diffuseurs se voient, quelques-uns voient sur les événements de l'autre, mais si on serait capable, on se dirait une fois par mois, on se donne un rendez-vous, puis c'est de la discussion évidemment, mais c'est une opportunité de créer ces liens-là entre nos organismes membres qui, comme Jacinthe dit, c'est un très grand territoire, on est loin, mais on est quand même près. Donc, c'est pour vraiment tisser des liens entre ces différents organismes-là. Puis ça va juste faire après ça que sky is the limit avec le portail, puis les opportunités du numérique pourra faire qu'on verra ce qui va être les prochaines étapes, mais tisser des liens, puis qu'eux vont nous faire vont nous partager aussi leurs besoins, parce que c'est sûr, ça va en créer d'autres. Donc, on a bien hâte de savoir. Il y a comme une continuité. On sait que ces outils-là, ça nous permet, quand il y a les journées pro, les vitrines, tous ces événements-là où effectivement les professionnels se rencontrent, échangent sur des moments privilégiés, mais tout d'un coup, une discussion, je sais pas moi, sur une thématique aussi large et aussi importante que le statut de l'artiste, par exemple. Là, tout d'un coup, on peut dire, il y a un panel qui est organisé pendant, je sais pas, Contact Ontario, puis là, à un moment donné, cette discussion-là,
elle continue d'être animée sur le portail parce qu'il y a un fil de discussion qui est orienté en fait sur le portail dans le forum pour que c'est ça, il y ait de l'échange, une sorte de veille aussi de qu'est-ce qui se fait ailleurs, des avancées politiques à tel endroit par rapport à tel autre endroit parce qu'il y a beaucoup de disparités. Mais là, on vient centraliser ces informations-là. C'est très prometteur. Je relance la perche s'il y a du monde dans le public là, qui souhaite échanger encore. Sinon, on arrive un petit peu au bout. On pourra en parler toute la journée, mais on est tous très, très occupés. Merci beaucoup, Jacinthe et Véronique, et merci Charlotte pour le partage d'écran. C'était très, très riche. La session est enregistrée, donc on va la diffuser sur notre chaîne YouTube dans la quinzaine de jours qui s'en vient. Donc, vous pouvez m'écrire sven.buridan@fccf.ca. Je vais faire circuler ça. Vous surveillez la page Facebook de l'accélérateur TADA et on va diffuser cette présentation qui a été faite aujourd'hui. Et pour nous quitter, je vous invite à appuyer frénétiquement sur la touche F de votre clavier. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment apprécié.